Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà vendredi. Et oui, première semaine déjà qui a bien été rapide, était super rapide même. Donc on va faire un petit tirage sur le vif. Alors j'ai choisi une petite chouette, un petit ange et une pince à linge avec mon prénom écrit dessus s'il vous plaît. Donc je vous laisse choisir ce qui vous plaira, je vais battre les cartes. Donc c'est un tirage sur le vif, c'est-à-dire que ça va vous apporter une réponse, ou pas, hein, à quelque chose qui vous préoccupe en ce moment, ou peut-être une prédiction à court terme, une guidance, un conseil, une idée, quelque chose qui peut vous parler, tout simplement, selon vos situations. Alors bien sûr, ce sont des tirages généraux, je ne peux pas répondre à tout le monde, et ça me fait sourire quand je lis que tout est faux, parce que, à proprement parler, ce n'est pas possible. Voilà, ça peut ne pas vous correspondre, mais on ne peut pas dire que ce soit faux. Voilà, voilà. Allez, on est parti, mes amis. Concentration. Demandons. J'ai oublié de mettre un spray de protection. Voilà. On est parti. Alors, oracle G pour commencer. Il est bien malade, mon oracle. Mais bon, je l'aime. Tant pis, c'est le dernier. Et les derniers, la qualité est moins bonne que les tout premiers de 2002-2003. Alors, on va prendre l'oracle de Sceaux. Que vous pouvez, je pense, encore avoir en passant par Solveig avec sa chaîne, Solveig Gear. Il doit peut-être lui en rester quelques-uns. Et vous pourrez vous amuser à le colorier. Quand je dis s'amuser, c'est parce que vraiment, c'est de l'amusement. Alors... Voilà. On va prendre un petit peu de cartes d'amour. Donc c'est l'oracle de Michel-Ange Tarot, hein, la chaîne du même nom. Alors, voilà. En fait, j'ai trouvé la solution au problème du son, vous allez me dire. C'est que quand mon PC portable est sur batterie, il fait nettement moins de bruit et du coup, ça ne fait pas ce bruit de fond. Eh oui, eh oui. Ah oui. Alors, voilà. Si vous vous posez une question, il faudra vous la poser à ce moment-là de façon précise. Eh bien, elles sont parlantes ce matin. Voilà. Donc de temps en temps, le ventilateur se met en route. Ça fait un peu plus de bruit. Mais c'est moins prépondérant qu'auparavant. Et le conseil, toujours le conseil de fin, toujours. Ouh. Je crois que j'oublie de mettre les temps aussi, sinon je vais me faire disputer. Alors, on est déjà à 4 minutes. Ouais. Hop, 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 hop. Et voilà. Voilà. Donc on va commencer avec la chouette. Alors, la chouette.
Alors là, ça va nous parler d'entrée de jeu. Alors, il y a l'amitié, l'ambiguïté avec quelqu'un peut-être qui va ressortir pour vous. Il y a une amitié, une complicité qui a l'air d'être un peu excessive ces derniers temps. Ça va nous parler de quelqu'un qui a peut-être un manque de maturité dans une situation, quelqu'un que vous côtoyez, peut-être votre être aimé, ou un enfant, un adolescent, quelqu'un qui se comporte comme un enfant alors qu'il est adulte. C'est possible aussi. Il y a donc des excès de la jalousie, de la possessivité, une aggravation de quelque chose dans votre relationnel. Bon, il y a quand même le fait que ce soit quelque chose d'immature et donc qui pour moi est toujours représentatif d'une période, d'un moment, de quelque chose qui va s'arrêter, comme un nuage qui passe. Donc là, on a cette forme de croissance, cette forme d'évolution, de passage, de période. Quelque chose qu'on doit surmonter avec la personne ou sans la personne, selon vos choix, puisque ça va dépendre de votre vie. Si la personne est effectivement trop toxique, dans ce cas-là, il faut laisser tomber. C'est vous qui devez le savoir au plus profond de vous-même. Et si elle ne l'est pas, ça veut dire que l'amitié, l'ambiguïté, tout ça peut être repris et donc remis au goût du jour. Excusez-moi. Oui, on a encore le côté coupant. Alors, il est fort probable qu'en fait, dans votre foyer ou dans votre maison, il y ait peut-être un souci, soit avec un homme, soit avec une femme, peu importe. Il faut toujours prendre le personnage dans son sens général. Si vous êtes une femme, ce sera un homme. Si vous êtes un homme, ce sera une femme. Donc une adolescente peut-être pour certains, ou un adolescent. Là, on voit qu'il y a eu des mots qui ont été dits et qui ont été durs. Alors, vous les avez ressentis ou écoutés quand vous étiez chez vous, ou bien vous les avez vous-même dit à quelqu'un et ça a créé donc une situation compliquée. Vous êtes sans doute en train d'attendre en fait que quelque chose se calme, se résolve, parce que c'est important. Vous avez besoin, vous, pour l'instant, de vous recroqueviller un peu parce qu'il y a eu des excès et que avec cette situation qui vous a dépassé, vous attendez le retour de la personne au niveau des excuses, du pardon. Vous avez besoin d'entendre cette personne pour qu'elle s'exprime et qu'elle vous dise vraiment avec sincérité qu'elle s'excuse. J'ai l'impression que vous êtes chez vous et que vous attendez, qu'on vous a fait du mal, ou alors on vous a mis un coup de couteau dans le dos et vous êtes en train de vous protéger. Alors là, les deux cartes de l'amour nous montrent un retour sur le passé d'une situation. Donc oui, effectivement, vous êtes en train d'attendre quelque chose, qu'une situation du passé se remette en place, se remette en question, soit justifiée, soit argumentée, soit peut-être simplement pardonnée. C'est peut-être aussi le fait d'avoir dit ou entendu, hein, parce que c'est peut-être vous qui êtes acteur ou vous qui êtes pas le quand on n'est pas acteur, on n'est pas passif non plus, mais on entend, on écoute. Soit vous avez acté quelque chose en disant que, avec peut-être trop de dureté ou comment dire? Oh, je perds mes mots ce matin. De la violence, parfois de la violence verbale, on parle avec une intonation un peu dure et c'est mal compris. Donc peut-être que vous attendez que les choses se calment pour que ça s'arrange et on voit bien, on a le karma et donc le karma va nous parler d'une situation qui se répète, quelque chose que vous avez déjà vécu. Soit dans cette vie-là, avec cette personne-là, avec un schéma qui se répète, soit dans d'autres vies parce que vous n'aviez pas terminé cette relation avec cette même personne. Il y avait un autre lien et vous avez donc passé bon moi après je crois beaucoup à la réincarnation, aux vies antérieures, parce que moi-même j'en ai eu des preuves. Donc forcément je peux vous parler d'une chose qui peut-être vous rebute ou ne vous parle absolument pas. Mais quand on intègre notre corps, on passe un pacte d'âme et donc on choisit d'une certaine manière la vie qu'on va vivre et les épreuves que l'on va devoir surmonter. Et il est donc probable que dans vos vies antérieures, vous n'ayez pas accompli quelque chose et que vous deviez l'accomplir dans cette vie-là parce que vous-même avez passé ce pacte-là, un pacte d'âme, avant d'intégrer le corps et la famille que vous aviez choisi. Voilà. Donc là, on a un retour sur le passé qui doit se régler. Moi, j'ai quand même cette sensation qu'il y a de la difficulté à remettre les choses en place, mais ce n'est pas impossible parce qu'on voit quand même qu'il y a un retour qui se remet en place. Alors, si vous vous posiez une question par rapport à mon tirage ou par rapport à une question qui vous préoccupe, on a le succès. Donc, quelle que soit votre question
ou quelle que soit la situation que vous vivez en ce moment par rapport à ce que je viens de dire, si ça vous parle bien entendu, on voit qu'il y a une réussite, il y a un aboutissement, il y a un succès, il y a comme un envol vers quelque chose de nouveau. Donc on peut considérer qu'il y a un pardon, que quelque chose s'opère et que c'est grandement positif pour vous. Le conseil, le conseil pour vous. Patience. Dans cette situation, tu vas devoir patienter. Ce n'est pas encore arrivé à maturité. Voilà. Donc là, vous pouvez encore vous permettre de patienter un petit peu, parce que les choses sont encore en cours. Il y a besoin encore d'une prise de maturité, de réflexion, de choses comme ça, pour que vous puissiez obtenir votre propre réponse et donc avancer tout doucement vers quelque chose qui se résout. Excusez-moi. Alors, ceux qui ont choisi la pince à linge. La pince à linge. Alors, on a du travail qui apparaît. Alors, le travail va nous parler de travail dans le sens professionnel, mais aussi dans le sens activité, loisirs et autres, mais aussi dans le sens travail personnel, développement personnel, surtout qu'on a la bougie. Et donc, la bougie va nous parler aussi de spirituel. Alors pour certains, vous êtes peut-être en train de vous reconvertir vers quelque chose de différent. Ou alors vous êtes appelé par une nouvelle situation professionnelle. Vous avez tendance peut-être en ce moment à être enfermé dans une situation et vous avez besoin de trouver une solution. Vous avez peut-être besoin d'aide. Et donc pour sortir de votre tunnel professionnel actuel ou de vos multiples questions, on voit que la bougie est là pour éclairer votre chemin et que vous allez rencontrer une personne, homme ou femme, qui va vous apporter de l'aide et qui va vous éclairer votre chemin et donc vous allez pouvoir avoir une solution. Alors ça peut être la solution soit dans votre travail actuel, soit pour résoudre un conflit, soit pour atteindre un niveau plus élevé, évoluer, c'est-à-dire, ou alors pour pouvoir simplement vous reconvertir dans quelque chose de nouveau, sachant qu'il faudra travailler bien entendu parce que le travail est nécessaire. Là, on voit que l'action, le fait d'acter, le fait de bouger, est quand même la chose la plus primordiale pour pouvoir ensuite ouvrir le chemin sur une aide. Parce qu'une aide arrivera, mais il faut que ce soit vous qui la provoquiez. Alors oui, voilà. Vous voyez, on a une aide qui apparaît. Pour moi, c'est une aide imprévue. À un moment donné, vous étiez désespéré, peut-être, hein, parce qu'on est tous déprimés. De toute façon, il y a des moments, voilà. Hein. En plus, on a une nouvelle super lune, là. Une super nouvelle lune, pardon, au 30 août, qui a laissé quand même pas mal d'émotions, de sensibilité. Et donc là, pour certains, j'ai plutôt l'impression que vous allez obtenir soit un gain de cause, soit une évolution, soit une promotion, et c'est vraiment pas prévu. Vous ne l'attendiez plus, en fait. Parce que là, vous êtes en train d'évoluer. On voit une réussite, une évolution sociale, une évolution professionnelle, une reconnaissance. Vous êtes en train de grimper vers quelque chose de nouveau. Donc il faut vraiment vous faire confiance. Après, pour certains, on peut parler d'évolution spirituelle. Quelque chose est peut-être en train de se mettre en place. Vous avez peut-être un talent que vous avez envie de mettre un peu plus en place aussi, de travailler un peu plus. Et donc on a beaucoup ce côté lumière, feu, qui est là. C'est ça, c'est peut-être du magnétisme que vous avez envie de développer. Tout simplement aussi, oui. Et donc on a au niveau professionnel, là on est dans l'ascension qui permet de trouver une stabilité. Une stabilité qui arrivera un peu à point nommé, malgré quelques blocages, quelques retards, quelque chose comme ça. Vous allez voir que de toute façon les choses se décantent et que par imprévu total, vous allez trouver une solution à tout ça parce qu'il y a un gain de quelque chose, il y a une rencontre inattendue. Il y a une surprise qui arrive. Il y a une surprise qui est là par rapport à la présence d'une personne qui apparaît et qui vient vous aider. En amour, alors vraiment la synchronicité des cartes, de toute façon, il n'y a pas photo. Voilà, alors là on a la carte du changement qui arrive, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui est en train d'évoluer. Comme on l'a dit, donc même en amour, si la question qui vous préoccupe, c'est surtout en amour, effectivement, vous allez voir qu'il y a une évolution, il y a un changement, il y a une métamorphose de la situation qui se met en place. Alors ça peut être dans une nouvelle rencontre ou simplement passer à un cran au-dessus dans une relation déjà existante. Voilà, donc vous allez vous transformer. Alors après, la transformation, je viens de la ressentir comme le fait peut-être d'avoir un enfant.
En plus, on a un personnage enfant qui est là. Alors peut-être que dans un avenir proche, votre couple va passer au cap au-dessus en ayant à nouveau ou en ayant votre premier enfant, qui arrivera peut-être de façon imprévisible, mais en même temps, parce qu'on a l'imprévu, hein, mais en même temps, c'est quelque chose qui est une chance. C'est la façon la plus adéquate, le bon moment pour faire évoluer votre couple, sans doute. Après, ça peut être la gestation d'un projet qui était là depuis un moment et qui enfin se transforme en votre petit bébé et qui va devenir vraiment réel. Ça peut être un projet professionnel, un projet matériel, la construction d'une maison, l'achat d'une maison, un déménagement. Ça peut être aussi lié à une évolution personnelle de tout ordre, mais vous allez voir que des imprévus vont vont apporter du bonheur dans votre sentiment, dans votre ressenti, dans votre volonté. Alors, la réponse à votre question, je l'ai vue moi la réponse, c'est si vous croyez. Faut pas que je parle vers l'ordinateur, le micro est de l'autre côté, hein. Je me suis peint les cheveux en rouge, mais finalement, le blond ressort toujours. Alors, pour réussir ce qui vous tient à cœur, il faut vraiment vous laisser porter par votre cœur, par vos croyances, par vos envies, par vos rêves et vos fantasmes, parce que c'est à travers vos croyances et votre positivisme que vous atteindrez votre objectif, ou vos objectifs. Le conseil. Alors, le conseil ressort beaucoup dans le. C'est une carte, c'est la carte de la déprime, de la dépression. C'est comme si vous étiez dans un mal-être depuis un certain temps, comme on disait tout à l'heure, et du coup vous avez du mal à sortir de cette situation. Cependant, on voit que ce mal-être va disparaître parce que vous devez comprendre, accepter et soigner ce mal-être pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça qu'une aide va arriver à un moment donné, parce que cette aide va arriver au moment où vous avez besoin de comprendre, d'accepter quelque chose, et ça va vous permettre donc d'avancer. Donc c'est chouette. Si vous ne vous sentez pas bien, remettez tout entre les mains de l'univers, entre les mains de Dieu, de quiconque en qui vous croyez, et vous allez voir que des choses vont se décanter et que vous allez pouvoir souffler et atteindre vos objectifs, quel que soit votre état d'esprit du moment. D'accord? Donc ayez confiance en vous. Pour ceux qui ont choisi... En fait, c'est pas un ange, c'est une petite fée, je sais pas. Oui, c'est une petite fée. C'est une petite fée. Donc ceux qui ont choisi la petite fée... Alors, il y a des décisions un petit peu difficiles à prendre, visiblement. Vous êtes à un carrefour dans votre vie, là. Et ça fait peut-être un petit moment que ça stagne. Et puis au final, il y a quand même quelque chose qui arrive de façon très spontanée. Ou alors vous allez réagir de façon spontanée. Parce que vous en avez marre d'être entouré de personnes hypocrites. C'est comme si vous aviez porté sur vous certains fardeaux depuis trop longtemps et que maintenant vous en avez marre et vous allez saisir l'opportunité de vous exprimer, de dire ce que vous avez à dire pour pouvoir prendre enfin une nouvelle direction qui est bonne pour vous. Donc là, pour moi, on est plus dans une situation de renouvellement, de remise en question, de réflexion et finalement de prendre le moment le plus adéquat pour prendre la décision qui vous convient à vous. Je vais boire un coup, pardon. Donc là, c'est vraiment saisir une opportunité pour pouvoir sortir de la bulle dans laquelle vous étiez enfermé, un petit peu de force sans doute, ou alors vous qui allez découvrir quelque chose par inadvertance, comme une étincelle, comme quelque chose qui va vous donner envie d'aller plus loin, qui va être plus passionnant et qui va vous permettre de sortir de quelque chose qui ne vous plaisait plus. Ça peut être en amour comme en professionnel ou en matériel, peu importe. Mais on voit qu'il y a une situation qui se décante et une décision qui est à prendre. Cette sensation d'être enfermé depuis bien longtemps dans une même situation. Vous avez perdu un petit peu de votre vigueur, vous vous sentez triste, vous vous sentez asséché. Vos racines ont besoin d'eau, votre tête a besoin d'air, vous avez besoin de respirer. Donc là, les cartes vous invitent vraiment à sortir de votre bulle d'inconfort, de faire en sorte de saisir le moment qui sera le mieux pour vous pour pouvoir vous exprimer, parce que vous allez avoir l'opportunité. Il y a des choses qui vont... Si la première fois vous ne la saisissez pas, il y en aura une autre.
Si vous devez sortir de cette situation, les portes vont s'entrouvrir, il faudra juste les ouvrir vous et prendre ce courage pour le faire. Mais en tout cas, vous êtes dans une situation où vous allez pouvoir sortir de tout ça et surtout cesser de vous déprimer, de vous auto-déprimer, de vous auto-censurer, de vous empêcher de vivre, de vous empêcher de respirer et de grandir. Vous n'avez pas à être sous le joug de certaines personnes. Vous n'avez pas à être le bouc émissaire d'autres personnes, en aucun cas. Vous devez profiter de votre vie, c'est vous-même qui devez prendre soin de vous en premier, parce que si on ne le fait pas pour nous, il y a très très peu de personnes qui vont le faire pour nous. On est les premiers à devoir s'aimer soi-même, ça il faut toujours y penser. Donc pensez-vous, pensez à vous, et si vous avez besoin, si vous vous sentez vraiment mal, n'hésitez pas à aller voir un médecin. Allez voir un médecin, allez voir un magnétiseur, un thérapeute énergéticien, un hypnotiseur, enfin un acupuncteur, des massages, des choses comme ça, faites des choses pour vous. Au niveau de l'amour, on a le côté virtuel qui ressort, comme s'il y avait des échanges de messages. Pour certains, vous attendez peut-être un message qui tarde à venir et un message qui va vous proposer un visuel. Et là, on a un visuel qui ressort dans un délai de 3 mois max. D'accord? Donc soit c'est une nouvelle rencontre qui arrive par le biais des réseaux sociaux ou des réseaux de rencontres. Et donc, suite à divers échanges, vous allez vous rencontrer. Peut-être que c'est ça. Vous avez peut-être peur de sortir de votre bulle et de rencontrer cette personne. Donc, vous vous empêchez peut-être de vivre cette situation. Mais là, la porte s'ouvre, hein, donc il va falloir peut-être saisir l'instant pour pouvoir mettre des mots sur une situation réelle. Et pas seulement rester dans du virtuel qui vous fait peur, en ayant peur que ce ne soit pas la bonne personne. Parce que ce soit la bonne personne ou pas n'est pas la question. La question est de prendre votre courage à deux mains pour pouvoir assumer la situation qui se met en place. Quelle que soit l'issue, ça va vous permettre, vous, de voir les choses d'une autre manière et d'accepter la situation et surtout de vous voir aussi, vous, d'une autre manière parce que vous allez avoir cette force d'y aller. Donc c'est super. La réponse des relations profitables. Donc si vous doutez des personnes qui sont autour de vous, faites bien le tri parce qu'il y a toujours des hypocrites, ça on le sait, on a vu, on a la chauve-souris, ça vous déprime certes, mais autour de vous, il y a quand même de bonnes personnes. Donc pensez-y, ouvrez les yeux et écoutez. Écoutez votre cœur, écoutez, fermez les yeux et parfois ouvrez-les, vous allez tomber le regard sur la personne qui est la plus adéquate pour vous aussi. Ouvrez-vous à des perspectives nouvelles, fermez la porte aux personnes toxiques, aux situations toxiques. Remettez-vous en question, prenez cette décision. S'il faut changer de travail, changez de travail, même si c'est dur. Si vous devez mettre un terme à une relation ou reprendre une relation et que ça vous fait peur, réfléchissez et agissez dans le meilleur des sens pour vous. En tout cas, en ce moment, autour de vous, vous avez des personnes qui sont bonnes pour vous et qui sont capables d'entrer dans votre vie avec douceur et de vous faire réaliser pas mal de choses dans votre tête pour évoluer. Le conseil, vérité. Cherchez la vérité dans cette situation. Comme je vous disais, ouvrez votre cœur, fermez les yeux et ouvrez-les. Vous aurez votre vérité. Sois honnête pour toi et pour les autres ou exige-le, pardon. En faisant ainsi, vous allez être soulagé. Vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, à une nouvelle énergie, et donc vous vous sentirez mieux. Donc voilà, pour vous qui avez choisi la petite fée, il est clair que vous avez une décision à prendre, que c'est une situation qui doit être gérée dans un délai maximum de 3 mois. Parce que ça va être important pour vous, là on a le temps qui est ressorti, que les choses doivent se remettre en place progressivement et que vous devez réfléchir en saisissant les opportunités qui se présentent, quelle que soit votre situation. Sur ce, mes petits anges, mes petits amis, je vous souhaite une excellente journée, un très très bon week-end et je vous dis à bientôt.